Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre émission de divertissement. On se relaxe, vous êtes sur le meilleur des divertissements. On se relaxe, l'émission qui vous fait danser, rire, qui vous conseille aussi sur votre bien-être. Eh bien, vous êtes sur une émission nécessaire pour votre âme, pour votre santé et pour votre bien-être. Très heureuse de vous retrouver chaque samedi pour partager de bons moments. Mon invité du jour est dans ce studio, mais avant, je suis également dans ce studio avec Rita Kaby. Rita Kaby, bonjour. Bonjour Nawal. Comment tu vas? Je vais très bien chez vous. Je sens que ça va chez moi, mais également chez toi, tu pètes la forme là. Ça se sent dans la voix. Mais c'est le samedi matin et je dois être en joie. Waouh, super. Alors, il y a quoi de nouveau ce samedi matin? Bon, il y a la joie, il y a aussi la paix à transmettre à nos auditeurs qui nous écoutent. Et je passe par ce canal pour les saluer, pour les faire un petit coucou avant de commencer l'émission. Et moi, je pourrais également souffler aux éditeurs que ce samedi matin, c'est l'anniversaire de Rita Kaby. C'est faux? Non, c'est pas faux. C'est mon anniversaire et c'est pourquoi je suis en joie. Allez, super. Et on va continuer cette émission avec cette joie que transmet Rita Kaby ce matin dans ce studio. À la technique, il y a Tibus Ahereno qui assure les manipulations techniques. Et bien, devant ce microphone, c'est bien sûr Nawala Kobi pour le bien-être, pour la santé de tout le monde. Et enfin, pour boucler les présentations, mon invité du jour, c'est bien sûr Fada Comedy. Fada Comedy, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, moi, ça va bien. Et c'est vous? J'espère que vous va bien. Moi, ça va. Je rends grâce. Ok. Et les activités? Ouais, tout va bien. Mais avant, on va souhaiter d'abord joyeux anniversaire à celle qui fête anniversaire. Oui. Mais ce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Elle ne m'a pas dit où est-ce qu'on va couper le gâteau là. Donc. Et à la fin de l'émission, on dira là où va se passer la coupure du gâteau. Voilà, merci à Fada d'être venu à Radio Afrique Santé, d'avoir déjà accepté notre invitation. Et bien, très rapidement, voilà que les présentations sont bouclées. On va démarrer avec la première rubrique de cette émission qui est bien sûr Choix musical. Eh bien, choix musical, on laisse le plaisir à notre invité de nous donner une sonorité de son choix qu'il aime bien. On va danser ensemble sur cette sonorité. Il va danser aussi. Alors, Fada Comedy, dites-nous, quel est votre choix musical ce matin? Choix musical, je vais essayer de te demander Furskin au titre Oui Oui. Merci, on va écouter Furskin Oui Oui. Kikono atunwe hudo chele jali no ma o fe no o tunaro pa mi tagbe we me mo gba kira ko salele o tunaro pa mi tagbe do we de wa ti borote we vi lo ta me jo la ro de o e ro jinija dagbe ji bi o ano na mi o ko la ro bi bia we goro o ke o to ni inu mi re we no na mi nu dudu ke ta kwa mi do po ye mo ri chan we do leko no we mama no do ani ma o be toni mo duru no bi le ni mo no we na e no do ani ma o be afodi to nu de nu che no le Your phone, we
kuno je jikunji. Unkolaro bibia wegora. Asoye no ani vedo da kunu mi. Ini rubo rubo nu bidu bitiki. Meno ni dagbe chele, me kono tonu ye, meno li anyale, meno churu ye. Nuwe mama na nuwa ni ma ome. Tony moduru no bile ni modu. Nuwe na ina nuwa ni ma ome. Afodi tonu denu chinole. Gbadido wa igi godwe. Yon fan we na yi go chedo lome. Gbadido wa igi godwe. Yon fan we na yi go chedo lome. Lome. We no blue many man on him. 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 Mathieu la joie, Tossin Ayekoun, Régis Pedro. Eh bien voilà, merci beaucoup au technicien de Jotibus Aérenon. Merci également à notre invité Fada Comédie. Alors, vous allez nous dire pourquoi oui ce matin, parce que comment il s'appelle, First King a bien d'autres sonorités sur sa playlist. Pourquoi précisément oui? Bon, vraiment, oui, c'est une chanson que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup aimé la chanson. Et d'ailleurs, je joue ça au moins 10 fois par jour. 10 fois par jour? Ouais, minimum. C'est quel comprimé? C'est pour... Dites-nous, c'est quoi l'astuce? Peut-être on va l'adopter. Est-ce que ça permet d'avoir d'argent, même l'inspiration? Non, même pas. Mais peut-être, on peut dire que ça m'inspire peut-être. Mais jusqu'à... Est-ce que c'est grâce à ça que tu arrives à réaliser tes vidéos? Non, même pas. Non. Je trouve mes inspirations. Mais tu as parlé d'inspiration. Ouais, ça inspire parfois. Mais pas dans le côté, ça me permet de trouver des idées de mes vidéos. Mais ça m'inspire sur d'autres trucs là. D'autres secteurs quand même. D'autres secteurs? Ouais. Parce que vous êtes dans combien de secteurs? Ça donne d'abord la motivation. D'accord. La chanson donne d'abord la motivation pour moi quand même. Et après ça, je vais dire, si j'apprécie la chanson, c'est juste parce que ce qu'il a eu à dire dedans, en fait, c'est un peu... C'est lourd. D'accord, il a dit quoi? C'est lourd. J'espère le studio pourra contenir. Ouais, ne vous inquiétez pas, ça va contenir. Alors oui, il a dit quoi déjà dans la chanson très rapidement? Ouais, c'est vrai que je ne comprends pas bien fond. Mais tu comprends quelle langue? Je suis Daja. D'accord, allons-y. Je ne comprends pas très bien fond, mais quand même, j'ai compris de ma manière ce qu'il a eu à dire dans la chanson. Il a dit c'est pas un proverbe par hasard? Ouais. Voilà, oui, allez-y. Il y a ça dit que quoi? Pour moi, il a dit, il y a le poisson qui est dans l'eau, mais pourtant il prie toujours qu'il y ait encore la pluie. Ça dit que la bénédiction, ça ne suffit jamais, en fait. Toujours, on demande toujours de plus. Ce que tu as, ça te suffit, mais tu demandes toujours que ça évolue. Même ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, ils vont toujours prier pour que, ils aient encore plus. Et c'est pour ça qu'ils travaillent même. Donc, et à ce moment-là, il y a d'autres quelque chose de genre, il a dit quelque chose de genre dans la chanson. Genre, c'est très important. Ce que je fais, il faudrait que ça me donne à manger. Il faudrait que je puisse bénéficier quand même de ce que je fais pour que je puisse supporter mes arrières avec. Ceux qui pensent bien de moi, il faut les bénir. Voilà, et un peu de tout ça. En tout cas, j'ai aimé pratiquement tout ce qu'il a eu à dire dans la chanson et je crois que toutes les paroles qu'il a eu à dire dans la chanson, c'est vraiment important. Et c'est ça qui vous motive à aller de l'avant. Parce que vous pensez que vous en avez encore toujours, on en a toujours besoin de la bénédiction. Oui, vas-y, Rita. Dis-nous, pourquoi toi tu as choisi First King? Ouais, j'ai choisi First King parce que d'abord, de base, j'aime pratiquement toutes les chansons de First King. Pourquoi? Parce que
bon, j'ai constaté que Feskin est un artiste qui est un peu différent des autres. Sur le point où il met plus les proverbes dans ses chansons. Et il chante, bon, pour moi, il chante la réalité en fait. Donc, Feskin, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, en fait. Donc, c'est lui ton artiste préféré? Ouais, si on peut le dire. Si on peut le dire. Si on peut le dire. Voilà, puisque tu viens de poser ta question à First King et à Fada, Fada plutôt, je Koudi. vais te poser aussi la question de savoir, Ouais. à toi également, Rita, cette chanson t'inspire quoi? Ouais, et moi j'écoute et souvent cette chanson aussi, cette chanson dit aussi 10 beaucoup. fois aussi par jour comme Fada? Non, pas 10 fois, j'écoute ça de temps en temps, je dirais de temps en temps. Il dit beaucoup de choses dans cette chanson et ça dit vrai. Cette chanson, il demande plutôt à Dieu de le bénir, de bénir son entourage et c'est une bonne chose. Donc c'est ce que moi je... Très bien, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, en tout cas par ici, les auditeurs, qui ne veut pas de la bénédiction du Seigneur. Tout le monde a besoin de sa bénédiction, tout le monde prie pour que Dieu puisse penser à lui, hein, que ce soit le plus pauvre, le millionnaire, le milliardaire, chacun a besoin de bénédiction, de fructifier en tout cas ses revenus et c'est pas Radio Afrique Santé, c'est pas moi, Nawal, qui va m'en priver. Alors Dieu, je demande toujours ta bénédiction pour bien l'avancement de cette radio et bien une longue vie à cette émission également et à toutes ces personnes qui y participent. Et bien, très rapidement, on va passer à la seconde rubrique de cette émission qui est bien sûr Astuce du jour. Pour l'astuce du jour de ce matin, on parlera des bienfaits nutritionnels de la papaye sur l'organisme. On nous demande de manger des fruits. Je pense qu'il y a une formule là qui demande de manger au moins 5 fruits, 5 portions de fruits et légumes par jour. Il faut en manger, mais déjà, lorsqu'on en mange, il faut savoir quels sont ces bienfaits-là pour pouvoir en manger. En tout cas, et ne pas aussi en abuser. Et donc, très rapidement, je vais demander l'aide de la nutritionniste diététiste. Si la technique est prête, on écoute. La papaye, c'est un fruit peu calorique, riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Donc, dans 100 grammes de papaye fraîche, nous avons environ 42 kilocalories en termes d'énergie. Elle est riche en eau. L'eau représente 80% du fruit. Donc, dans 100 grammes de papaye, nous avons environ 84 grammes d'eau. C'est également une excellente source de vitamine C. Une portion de papaye couvre déjà nos apports journaliers en vitamines. Ça apporte plus de 157% de nos apports journaliers recommandés en vitamine C. Elle est également riche en vitamine A, riche en vitamine B9. Elle contient du potassium. Elle contient également du calcium, du magnésium et plein d'autres nutriments. La papaye favorise la digestion des aliments de par sa richesse en eau, en fibres alimentaires et en papaïne. En effet, la papaïne, c'est une enzyme qui permet de digérer les protéines. Donc, souvent, on utilise la papaye dans la cuisson de la viande pour entendre ou atténuer ce dernier. Aussi, elle permet de lutter contre la constipation et le ballonnement par sa richesse en fibres. Toujours. Plusieurs études ont montré son effet positif chez les personnes qui sont souvent constipées ou qui ont souvent des gaz intestinaux. En dehors de ça, la papaye a de puissants effets antioxydants. Les antioxydants, ce sont des nutriments tels que la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes, les lycopènes, qui sont les précurseurs de la vitamine A. La papaye contient tous ces antioxydants. En effet, les antioxydants permettent de lutter contre les radicaux libres. De par sa richesse en antioxydants, la papaye permet de lutter donc contre certaines maladies comme le cancer, par exemple le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate également. Non seulement elle permet de réduire les risques d'apparition du cancer, mais également de ralentir la progression du cancer. Eh bien voilà, c'était Yasmine Degbelo, nutritionniste diététiste,
qui nous apporte des clarifications sur les bienfaits nutritionnels de la papaye. Alors, Fada, tu l'as bien écouté? Ouais, j'ai bien écouté. Et tu as regardé quoi, par exemple? J'ai regardé beaucoup de choses. Hein. Comme quoi? Comme ils ont dit, ça permet tout là. Constipation. Oui. Voilà. Ça fait aussi les trucs là, cancer de sein, col de l'utérus. Oui. Ouais, j'ai gardé ça. Je crois que j'ai gardé ces trois choses-là au niveau. Alors, est-ce que toi, tu aimes la papaye? Pas trop. Pas trop. Pas trop. C'est-à-dire que tu n'en consommes pas? Non. J'en consomme, mais c'est pas quelque chose que j'aime trop. Alors, est-ce que tu as l'habitude de prendre les fruits? Oui. Comme quels fruits, par exemple? J'aime beaucoup l'ananas et l'orange. Ananas et l'orange, c'est pas mal. Ces fruits-là aussi ont aussi bien faire sur l'organisme également. Bien. Rita, quelque chose à rajouter très rapidement? J'aimerais, parce que à voir ce que la nutritionniste a dit, et apparemment, ce fruit est bon pour toutes les femmes. Donc, je voudrais conseiller à toutes les femmes qui nous suivent d'en consommer assez pour leur bien-être. On va leur demander d'en consommer, mais pas assez, suffisamment en tout cas, parce que l'abus pourra nuire à leur santé. Et tel que Rita l'a dit, il faut en consommer. Elle a dit la constipation, elle a également dit les cancers de sein, les cancers de, comment on appelle, de col de l'utérus. Elle a même parlé également de la prostate. Mais attention, elle a dit que ça prévient. Elle n'a pas dit que quand on a le cancer, il faut aller manger de la papaye. Il faut que ça soit clair. Elle a dit que ça peut prévenir. Lorsque vous mangez de la papaye, vous pouvez prévenir ces cancers-là. Ça peut permettre de prévenir toutes ces maladies-là. Donc, prenez bien note. C'est la prévention. Radio Afrique Santé n'a pas dit que papaye guérit cancer. Bon, bien. On passe à la rubrique « À mon humble avis ». Ce matin, je ne sais pas ce qui m'anime particulièrement, c'est un cri de cœur. Est-ce que c'est vraiment de la colère, est-ce que c'est de la rage? Mais j'ai quand même envie qu'on parle de cette situation. Et à mon humble avis aujourd'hui va se pencher sur toutes ces déviances sur les réseaux sociaux. La catastrophe aujourd'hui, c'est même sur le réseau TikTok. C'est sur ce réseau-là que la jeunesse d'aujourd'hui installe tous ces problèmes. C'est que tel que le disent les Ivoiriens, genre tous les papos. Papos, ouais. C'est que quand tu vas sur TikTok, c'est que, bon, si tu as un même souci là, tu peux y rester là. Les soucis des autres vont te permettre, en tant soit peu, d'oublier les miens. Non, mais c'est grave de voir que la jeunesse a vraiment perdu, je ne sais pas, a perdu beaucoup de choses et perd son temps sur ces réseaux sociaux-là, où les gens peuvent lancer des directs pour juste parler de leur vie amoureuse, leur vie de famille. Bon, je ne sais pas, ça rapporte à quoi finalement. Et c'est de ça qu'on va parler. Déjà, c'est pouvoir sensibiliser. Nous sommes tous jeunes dans ce studio. C'est pouvoir sensibiliser les uns et les autres pour quand même, bon, j'espère que notre voix pourra quand même faire quelque chose pour aider à un changement de comportement des jeunes. Alors, Fada, moi, ma première question, c'est déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les jeunes, ce n'est vraiment pas de la peine? Bon, moi, je vais dire, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que, dit en général que les réseaux sociaux avec les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Il y a d'autres qui font des bonnes choses, qui nous permettent
de se distraire. Bon, les gens, comme nous, par exemple, nous, on ne vient pas. Qui fait de l'humour. Voilà, nous, on ne vient pas emmerder les gens quand même. On vient pour faire rire sûr, les gens. Il n'y a personne qui va droiter la main gauche pour montrer son chant. C'est toujours la main droite. Allez-y. Ouais, donc, voilà. Donc, je vous le concède. Non, c'est pas tout le monde. Il y en a qui font des affaires. Voilà, c'est ce que je parle précisément de ces personnes-là qui vont sur les réseaux sociaux juste pour installer leur vie, juste nous balancer des vidéos de leurs débats sexuels sur les réseaux sociaux, de nous dire pourquoi l'autre l'a insulté, plusieurs choses. C'est juste de ces personnes-là. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a des affaires, il y a des ventes en ligne, il y en a qui ne sortent pas carrément de chez eux, mais pourtant qui mangent, qui ont des familles qui se nourrissent et tout grâce aux réseaux sociaux. Mais est-ce que la jeunesse, les autres qui ne font que perdre leur temps sur les réseaux sociaux ne peuvent pas faire comme ceux-là, profiter des réseaux sociaux pour se faire de l'argent que d'aller se pavaner ou se vagabonder sur les réseaux sociaux? En fait, pour moi, le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, chacun cherche comme on le dit, son buzz. C'est ce que moi j'ai finalement compris. C'est ça ce qui amène à ce que chacun essaie de voir par où il va passer pour qu'il soit reconnu. Dans ce pays, nous on a vu les gens qui ont montré leur nudité pour avoir le buzz. Dans ce pays, on voit où les gens qui installent ou les gens sont là sur TikTok par exemple spécialement pour ça ou pour les affairages. C'est ça ils appellent. À moins, pour que si une information sorte ici maintenant, c'est eux qui seront les premières personnes à être au courant et mettre ça sur les réseaux sociaux et faire tout ça. Il y a d'autres qui font quoi? Dans le temps, il y avait quelque chose où ils parlent de nude, où ils sont prêts, c'est des défis qui se lancent, où ils appellent les filles. Après ça, ils prennent les vidéos et on dit on va sortir ton dossier ou bien quoi. Il y a des gens qui étaient là spécialement pour ça et c'est pour ça. Mais d'autres l'ont fait pour juste avoir le buzz. Qu'est-ce que vous appelez buzz? D'être reconnu. Ouais, parce que il y a d'autres, grâce à ça, aujourd'hui, ils sont reconnus. Grâce à ça, seulement. Ils sont reconnus en tant que qui? En tant que quoi? Non, c'est pas ça. Quoi? Non, c'est pas ça qui est important en fait. Attends, réponds. Ils sont reconnus, d'accord? Ouais. En tant que qui? Quoi? Et ils gagnent quoi à base de ça? Non. Est-ce qu'on gagne quelque chose en dehors de buzz? Aujourd'hui, on peut dire qui gagne la visibilité. Hein. En fait, même si c'est négatif ou positif, ils gagnent au moins visibilité en quoi? Pour que le nom sorte. Ouais, mais dans visibilité, il y a aussi de l'argent dedans. L'argent de quoi? Ouais, il y a de l'argent dedans. Si le gars, la visibilité, il y a un truc là, on l'appelle pour placement de produits. Il va prendre de l'argent. Ok, donc quand ces personnes-là mettent des vidéos et que je suppose qu'elles ont beaucoup d'abonnés, d'accord, il y a des maisons de production qui les appellent pour des publicités sur leur page Facebook ou TikTok et autres. Donc ça on peut dire qu'ils ont bénéficié quand même de ça. Ce qui est sûr, la société qui les a appelés, bon c'est vrai, d'autres évalue d'abord ce que tu fais, mais le plus important est que quand le gars met peut-être ça, si c'est les vidéos de nuit qu'il met et il frappe 1 million de vues en 24 heures et toi tu fais placement de produits dans ça et c'est-à-dire qu'en 24 heures 1 million de personnes ont trouvé tes produits. La publicité ça a passé ou bien ça n'a pas passé, l'objectif est atteint. Il y a d'autres qui le font, mais c'est pas pour ça on va dire que c'est une bonne chose en fait. C'est pas pour ça on va dire que c'est une bonne chose. Par exemple moi personnellement ça m'ennuie parfois si je tombe sur ce genre de choses. Je zappe quand même. Je zappe. Souvent, moi, je ne me suis pas trop abonné à ces personnes et je ne trouve pas ça très bon. Je vais aussi prendre l'avis de Rita parce que aujourd'hui, vous avez souligné le côté positif de ce qu'on est en train de dénigrer. Non. D'accord. Oui, en fait, je suis d'accord avec vous. Oui. Ça, c'est le côté positif de ce que nous appelons déviance sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils gagnent. Parce qu'on peut t'appeler pour des posts publicitaires, et c'est de l'argent. On gagne sa vie. Mais je me demande, la richesse qu'on se fait aujourd'hui, ça va durer pendant combien de temps?
La richesse n'est pas éternelle. Et ce que moi j'ai à dire, c'est que les réseaux sociaux existent aujourd'hui, mais peuvent disparaître demain. Donc, et aussi, ceux qui font ce genre de trucs sur les réseaux sociaux, spécialement TikTok, salissent leur réputation. Ouais. Parce qu'en dehors de la vie, sur les réseaux sociaux, il y a aussi une vie en dehors des réseaux sociaux. Par exemple, prenez un exemple, la personne est étudiante aujourd'hui et fait ce genre de trucs sur les réseaux sociaux. Après, quand cette personne va obtenir ses diplômes et vouloir chercher un boulot, il y a l'entreprise laquelle il a déposé son dossier qui va dire, il va passer un tour sur son retro pour voir ce qu'il fait, pour voir au fait sa personnalité morale, sa moralité. Mais alors si on va sur TikTok, on voit de n'importe quoi sur cette personne. Donc c'est pas probable qu'on prenne cette personne pour une bonne personne. Donc sa moralité n'est pas bonne. Donc cette personne salit au fait sa réputation et c'est pas une bonne chose. Ça peut avoir des répercussions sur ces personnes qui font ce genre de trucs. Donc je vais leur dire de ne pas changer, de ne pas totalement changer, mais de revoir leur manière de faire sur les réseaux sociaux et de voir quoi publier, quoi dire, de ne pas raconter de n'importe quoi. De voir un peu ce qu'ils peuvent, à partir de maintenant, et de voir ce qu'ils peuvent publier, ce qu'ils peuvent dire et aussi ce qu'ils peuvent faire pour apporter un de plus à la société. On ne veut plus des mauvaises choses, on ne veut plus de mauvais buzz. On veut des bonnes choses, des choses qui peuvent apporter un de plus à la société aujourd'hui. Donc, c'est ce que moi j'ai actif. Merci Rita. Et je vais demander à Fada, est-ce qu'on est obligé d'exposer ses nudes pour avoir de la visibilité? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens aiment. Lorsqu'on voit ça en cours, tout le monde court, on veut aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais est-ce qu'on est obligé de faire ça juste pour se faire de l'argent? Non, on n'est pas obligé de le faire. Et d'abord, peut-être pour mon explication, c'est pas que moi je suis d'accord avec ceux qui font ça. Je ne suis pas d'accord. Et moi, d'abord, je ne trouve pas ça que c'est une bonne chose. On est d'accord. Mais parce qu'il y a plusieurs manière de se faire de l'argent sur les réseaux sociaux, on est d'accord. Il y a plusieurs manières de se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Et on en connaît aussi beaucoup qui sont là en tant que blogueurs, comédiens, artistes, chanteurs qui gagnent leur vie sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas dire que ceux-là, ils postent des nuits ou bien ils postent des trucs là avant de trouver de l'argent ou bien de gagner leur vie. Donc, on peut dire aussi ceux qui font ça peuvent aussi changer pour trouver autre chose pour pouvoir gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, si c'est ça ce qu'ils envisagent et ils font ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi particulièrement, je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais je vais quand même les demander d'essayer de changer parce que, comme l'a dit déjà Rita, ça peut avoir des répercussions, bien comment dire, sur l'avenir et ça salit aussi les réputations. Ça, c'est très important parce que j'ai eu une amie comme ça qui me l'a témoigné quand même, juste parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Pour elle, sur TikTok, pour elle, ce n'est même pas qu'elle fait, elle présente les nuits, mais elle fait les twerks que les gens font. Donc, qu'est-ce que vous appelez twerk? Twerk, c'est que les filles font, on lit les gogo, je crois que c'est c'est quelque chose du genre. Elle fait twerk sur les réseaux et elle a d'abonnés, mais jusque après ça, elle est une étudiante, elle est de licence en toute la comptabilité où elle était partie faire truc là, entretien d'embauche, mais où à l'entretien on faisait sortir ces trucs là et son TikTok, ces vidéos que voilà, c'est bon, elle a les diplômes, tout ce qu'il faut pour la recruter, mais on ne pense pas qu'on peut confier de l'argent à celle qui fait déjà des trucs là sur les réseaux sociaux. Donc ça fait qu'elle a perdu le boulot comme ça. Donc voilà, donc il y a aussi ces conséquences qui sont là. Par exemple, on parle de réputation aussi. Si déjà ceux qui montent leur nuit, s'ils font des enfants demain maintenant, si leurs enfants reviennent voir ça, parce que les choses de réseaux sociaux, que ça soit 1000 ans, c'est toujours là. Si jamais un jour ton enfant commence à fouiller les réseaux sociaux, il faut que voilà, c'est ça maman qui avait dans le temps exposé
sa nudité sur les réseaux sociaux, les gens ont commenté quoi. Déjà, c'est une honte pour l'enfant lui-même en question. Et son entourage. Parce que si déjà on dit que c'est ta maman qui expose sa nudité ou bien c'est ton papa qui montre ces trucs-là sur les réseaux sociaux, ça Vous avez bien fait de parler de papa. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où un homme nu, c'est pas possible. Quand même, il faut qu'il laisse ces trucs-là aux femmes. C'est pas possible, quoi. Nu, en train de danser, à visage découvert. Ça, c'est encore le mal. À visage découvert. Les gens sont capables de montrer leur nudité comme ça, sans aucune honte. On est à l'aise. Et ça aussi, ça peut créer une chose. L'enfant ne va plus respecter ses parents. Il y a aussi ça. Ça, c'est à leur risque péril, ils ont cherché. Et bien, il y a assez de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et c'est à croire que aujourd'hui, nous jeunes, on ne pense qu'à l'instant T, tel que le disent les autres. On ne voit que le bout de notre nez. On ne se demande pas, mais en fait, demain, qu'est-ce que sera fait? De quoi sera fait ma vie, en fait? Demain, je veux faire quoi? Après demain, qu'est-ce que je veux devenir? C'est à quoi que les gens n'ont pas d'ambition. Est-ce que demain, par exemple, je dois briguer un poste de président? Ces idéaux-là, ça naît dès maintenant. Si je dois briguer un poste de président, par exemple, et que dans d'autres pays, c'est ce qui se fait. Quand tu veux briguer un poste là, par exemple, on va chercher tes anciens vidéos et tout, et on balance ça. Sur les réseaux sociaux également, comme c'était là, on balance ça et tout le monde peut voir. Et banalement, tu perds comme ça le poste. Et puis, l'exemple de Fada aussi est là. Il y a tous ces exemples-là. Vous avez souffert, les parents ont payé des études et tout. Et après, maintenant, c'est lorsqu'il faut bénéficier et faire bénéficier les parents de tout ça qu'on vous ramène des vidéos ce qui est même encore plus grave, parfois, c'est peut-être une vidéo de rien du tout que la personne a fait en son temps sans s'en rendre compte, de balancer sur les réseaux sociaux. C'est ça qui lui crée des problèmes. Encore pire, ceux qui en font un métier aujourd'hui, qui passent tout leur temps, chaque jour, doivent pouvoir publier quelque chose. Et puisqu'il faut apporter de nouveautés, chaque fois, il faut toujours trouver quelque chose de nouveau qu'on pose sur les réseaux sociaux. Je pense plutôt qu'il faut profiter des réseaux sociaux, peut-être pour apprendre. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Apprendre, se faire former gratuitement en ligne, vendre des produits, plein de choses. Si vous n'avez rien à faire, peut-être que, je sais pas, apprenez quelque chose, lisez. Il ne faut pas prendre son argent pour gâter son avenir. Parce que c'est avec notre argent on paie le wifi, les forfaits et tout. Et puis on va gâter demain notre avenir après, c'est pas bien. Donc, il faut voir. Exactement, comme le disait déjà madame là, il y a ça. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup de choses, beaucoup de formations, on peut se faire de l'argent très facilement. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, moi qui suis ici, j'ai suivi beaucoup de formations sur les réseaux sociaux. Juste, quand j'ai atteint ma connexion, c'est pas pour... Bon, je regarde des trucs là, mais j'ai eu à faire beaucoup de formations qui, aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans ce que je fais sur les réseaux sociaux. Juste, je me suis même pas déplacé, je reste à la maison seulement et je suis seulement à la formation, je fais mes recherches et ça va. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent aussi faire et gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, pas juste installer les trucs là. Bien, voilà, merci à vous pour les idées. En tout cas, c'était un cri de cœur. On invite la jeunesse à vraiment prendre conscience et à savoir qu'après ce jour, qu'après 2023, 2024, il y a 2030, il y a 2050 où on aura besoin d'un poste, on aura besoin d'être chef quelque part et on n'a pas n'importe qui chef à la tête d'une entreprise. On veut bien des gens qui ont une bonne moralité, qui ont une tête, et même quand vous avez une tête remplie et que vous n'avez pas une bonne moralité, qui va confier la responsabilité de son entreprise. Ce n'est vraiment pas possible. Vous avez parlé de la jeunesse, il ne faut pas oublier les parents. Parce qu'ils doivent être un exemple avant d'éduquer leurs enfants.
Si aujourd'hui les enfants sont tout petits et font tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, quand les enfants font atteindre l'âge de la puberté, et c'est là il faut bien éduquer son enfant. Et si à ce niveau ton enfant va voir tout ce que tu faisais, l'enfant ne pourra plus te respecter et alors son éducation ne sera plus plus bonne. Non, C'est clair. Rita, à conclure cette discussion, je pense que les parents aussi ont un grand rôle à jouer pour quand même éduquer les enfants et interdire ces vidéos-là à quelques enfants. Il faudrait avoir un âge donné avant de pouvoir avoir accès déjà à un téléphone portable, pourquoi pas, avant d'envoyer des vidéos, des nudes sur les réseaux sociaux. On espère que on a été compris et que vraiment, avec ce cri de cœur, peut-être, mais en tout cas, c'est pas très sûr que bientôt, peut-être, quelques-uns, en tout cas, ont été touchés et qui vont pouvoir changer un tout petit peu, revoir ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Et bon, et espérons que la chance les accompagne pour que le jour J, qu'on n'aille pas fouiller pour voir les dégâts qui ont été déjà commis. Eh bien, on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Axel mérite nanana. Dans ma vie, mais alors mollo, tout ira bien si tu me follow. Je ferai de toi ma licolo. Je te veux pour la vie, toujours dans ma vie. Hey. Je te veux dans ma vie, toujours dans ma vie. Papa ne veut pas de moi, ta tante ne veut pas de moi, ta famille ne veut pas de moi. C'est bloqué, c'est calé. Ton papa ne veut pas de moi, ta tante ne veut pas de moi, ta famille ne veut pas de moi. C'est bloqué, c'est calé. Petit à petit, on le fera. Petit à petit, on le sera. Petit à petit, on finira. Les ennemis, on s'en fiche. Petit à petit, on le fera. Petit à petit, on le sera. Petit à petit, on finira. Tu es mon sucre charismatique. Dans ma zone, ça va péter. C'est pas fini.
Marie Renaud qui nous a gratifié de cette sonorité. En tout cas, c'est la musique du moment. C'est Axel Merrill avec Kimi de la Côte d'Ivoire. Cette musique qui a fait un peu d'1 million en moins de 24 heures. Tout le monde en parle. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore. Eh bien, c'est en béninois. Tu es de Bénin qui gagne également. Oui. La Côte d'Ivoire aussi. On se fait le plaisir de jouer ça par ici. Merci quand même. Allez, on passe à la dernière rubrique. Eh bien, voilà. Instant humour. Fada, ça te dit quoi? Ouais. Instant humour. Ça te dit quoi? En tout cas, ça me dit beaucoup de choses. Comme quoi? Il y a humour dedans quand même. Il y a humour. Ouais. Ça veut dire que Rita et moi, maintenant, là, nos intentions et tout sont tournées vers toi. Ouais. On va te poser quelques questions. Puisque tu es le comédien ici. Tu es là en tant que web humoriste. Et déjà, dis-nous, quel est ton nom à l'état civil? D'abord, je tiens d'abord à dire encore félicitations à Axel Merrill. Je ne vais pas en passer. Félicitations à lui, félicitations à Kimi et félicitations à tous ceux qui ont été sur ce projet. C'était une parenthèse. À l'état civil, je m'appelle Saliou Adjacin. Pardon? Saliou Adjacin. Saliou Adjacin. Ouais. À l'état civil, ouais. À l'état civil. Ouais. Et Fada, ça veut dire quoi, Fada? Fada, bon, Fada, c'est un nom français. Mais beaucoup croient que c'est un mot en anglais. Mais c'est pas en anglais, c'est un mot français. Ou ça signifie fou de comédie. Comme on dit fou rire. Ok, donc fou de comédie. Fou comédie. Ouais, c'est ça qui est Fada comédie. En fait, Fada, on peut dire fou, mais pas fou des rues. Mais comme on dit, en fait, de fou comédie, fou rire. Comme quelqu'un peut, par exemple, dire qu'il est fou amoureux, c'est ça? Voilà, ouais. Fou amoureux. Oui, fou amoureux. Donc ça fait fou comédie. Fou comédie. Ça ne veut pas dire que c'est un fou de la rue. Non, non. Voilà, qui n'est pas malade mentalement. Ouais, ouais. Bien, ça, on l'a compris. Saliou Adjacin. Adjacin, ouais. Vous l'avez dit hein, que vous êtes de Dassa, c'est ça? Ouais, je suis de Dassa, précisément de Tchatchegou. Un mot rapidement. En Idacha. Oui, en Idacha. Vous voulez dire quoi en Idacha? Ah, vraiment, il y a moi, et connu bien comme ça. Et Kawari. C'est tout. C'est tout. Ouais, si. Au moins, moi Non, qui ne si suis vous pas voulez. Idacha, je connais Koni. Donc tu ne Ouais, dois pas ok. me dire Koni. Ok, non, D'accord, si vous oui. voulez, c'est ma langue, je ne peux pas quand même me perdre. Voilà, exprime-toi. Ok. Je suis là, c'est pas, dis quelque chose, dis-le quelque chose, je suis là Ok, pour ok, présenter ok. humoriste. Il y a moi, et comme ça, et Kawari. Au nom Titi, à la radio Africa, Afrique Santé, l'ONU. Ibi kunu kunya wachi agbe wa waki kunu kunya waki bobu yan waki fidede ye ya gbele yin wa ti nya wa chi ìlọsíwájú agbe o akin ogan wa le ohun ije yan fidede feni an fidede ku wale Ọlọ́run kó fún an le ìlọsíwájú kó fún an le Amin. gugu. Ça, j'ai compris. Voilà. Alors, Fada Comédie, j'ai chopé une de tes vidéos sur YouTube avec tes jumelles. On va C'est écouter. préféré. C'est une vidéo, mais puisqu'on a le site qui passe à l'audio et la vidéo sur YouTube, on va écouter d'abord l'audio qui va passer sur le site et ensuite ceux qui auront la chance de voir la vidéo verront aussi la vidéo de cette comédie-là de Fada Comédie. On écoute. Venez acheter médicaments de faiblesse sexuelle. Les garçons qui font 30 secondes sur les femmes, là, venez acheter. Les alidogo, ya. Venez acheter. C'est ton 3 pièces, c'est ton 3 pièces. Venez essayer en même temps. Médicaments de faiblesse sexuelle. Venez acheter. Ah, vous voulez acheter? C'est puissant. C'est puissant. Et la police, c'est 1000 francs. C'est 1000 francs, oui, d'accord. Are you normal? Are you normal? On prend un peu seulement. On prend et on essaye en même temps.
n'avez même pas encore pour vous essayer. Jesus! Photo. Toi, comme ça là, tu dois cesser de travailler. Tu n'as pas cessé de travailler et ces médicaments ne font du sexe. Médicaments de faiblesse sexuelle. Les garçons qui font 30 secondes sur les femmes, la venaient acheter. Accélérez en même temps. Faiblesse sexuelle. Oui. Ça marche bien, non? Oui, ça marche. C'est puissant. On achète et on essaie en même temps. Merci. C'est un peu seulement. Ça y est, on y va. Photo. Papi Chuchu Bita. Vous regardez ici, vous voulez chercher le travail dans le pays. C'est mon goût, c'est toujours mon goût, c'est toujours mon goût. Mon goût. Vous allez prendre encore. Et avant d'être quand tu es pressé comme ça. Calme-toi, calme-toi. Ça y est. Allez, on y va. Tais-toi. Jesus! Ah, ils sont partis même. Ah! Est-ce que les bébés, si on est... Tu vois les retomber? Eh bien, merci, Fada. C'était une de tes réalisations, non? Ouais. C'était pourquoi avoir tourné cette vidéo. Si vous avez décidé vous-même de vendre le produit pour pouvoir aider quand même les gens pour faiblesse sexuelle. Et vous avez précisé, quand on finit de boire, en même temps, on essaie. Et pourquoi l'essayage, il y a problème? D'abord, j'ai tourné l'idée parce que j'étais parti. J'étais en train de partir à l'université où j'ai vu un gars où il vendait des médicaments de faiblesse sexuelle. Et moi, j'étais à côté d'eux. J'attendais quelqu'un. Où le gars disait médicaments de faiblesse sexuelle, médicaments de faiblesse sexuelle. Et il venait acheter. Et lui, il a dit, et là, j'ai trop acheté. Et ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Maintenant, là, qu'est-ce qui prouve que si je prends pour toi, maintenant, là, ça va marcher. Et le gars a dit qu'il ne donne pas de garantie, mais que d'aller essayer pour voir d'abord. C'est de là l'idée m'est venue. J'ai dit, voilà que c'est vrai. Moi-même, là, je me dis, beaucoup vont craindre qu'ils payent et ça ne marche pas. Je me suis dit, mais est-ce que si je trouvais l'idée de faire, si tu prends, tu vas tester. En même temps. Là, ça va quand même motiver. On saura que là, on met les gens sans confiance. Mais au Bénin, ou bien, bon, dans le monde entier, beaucoup aiment plus les trucs, la jeunesse maintenant aime médicaments de faiblesse sexuelle là. Tout le monde veut être endurant. Mais on dit qu'il n'y a pas de travail dans le pays là. Mais c'est médicaments de endurant. Donc c'est ça que j'ai mis encore. Il faut chercher travail au lieu de chercher médicaments de faiblesse sexuelle. D'accord, le message est passé. Est-ce que Rita, tu as une question pour Fada? Oui, je n'ai pas une question, mais j'ai beaucoup de questions à lui poser. Waouh! Allez. Okay. D'accord, je vais commencer. Dans les questions, tu vas prendre 2 ou 3. Je pense qu'on est déjà poursuivi par le temps. Okay. On n'a plus assez de temps. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Fada Tino, tu es actif sur YouTube depuis le 11 mars 2021. Non, est-ce que j'ai menti? Non. D'accord, et dis-nous, depuis quand tu fais des vidéos, tout et tout, est-ce que tu es déjà satisfait de ce que tu donnes? Ça, c'est une très belle question. Satisfait? Je vais dire d'abord oui. Oui.
ce que je donne quand même. Parce que d'abord, si ce que je fais, c'est pas, même si on a des difficultés, si c'est pas la bonne chose, quand même, on va pas essayer de poster. Donc, je vais dire que d'abord, je suis satisfait. Même si c'est pas de la manière dont on veut, mais quand même, je suis satisfait quand même. Je suis satisfait de ça. Oui, d'accord. Dis-nous, pourquoi tu as voulu faire de la comédie? Parce qu'il y a beaucoup de possibilités sur les réseaux sociaux. Tu peux faire beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi toi, tu as choisi de faire la comédie? Ouais, la comédie. Bon. La comédie, si moi j'ai choisi de faire la comédie, d'abord, c'est ça je devrais faire, après mon bac, je devrais faire une école de trucs là, de cinéma à l'université. Mais comme on le dit, moi j'ai beaucoup de passion. Donc, vu les défauts des moyens, après mon bac, j'ai dit, papa, c'est ça que je devrais faire à l'université. Et ils ont dit, ça, et trucs là, école, il faut payer 400 ou bien 500 quelque chose mille d'abord. Papa a dit, fille d'éternel, non, bah si. Bon, il n'y a pas l'argent. J'ai dit, ok, j'ai aussi d'autres trucs là, ambition. J'aime aussi parler la langue allemande. C'est de là que j'ai étudié l'allemand à l'université. Donc, si j'ai commencé l'allemand, et comme c'était toute la faculté, on avait un peu de possibilité de faire, on avait un peu de temps libre à l'université. Donc, il fut un jour, j'étais venu ici, j'étais d'abord la seule personne qui a quitté ma zone qui fait l'allemand. Donc, il fut un jour, je tiens d'abord à remercier Raimi Seko. C'est grâce à lui que j'ai commencé la comédie. Raimi Seko. C'est lui ton idole. Très rapidement, allons très rapidement. Ouais, ok, pas mon idole, il n'est pas mon idole. C'est grâce à lui que j'ai commencé la comédie. C'est ce que j'ai dit. On a terminé les cours un jour où lui aussi il était comédien de chez lui d'abord. Il m'a dit il a une idée qu'il veut tourner rapidement, que je vais l'aider à filmer. Et bon, comme c'était déjà quelque chose que moi j'aimais, je l'ai filmé. Et ils ont terminé. Il avait dit que bon, ils avaient besoin de quelqu'un qui allait jouer avec eux. J'ai dit, si ça ne vous gêne pas, je vais essayer de jouer avec vous aussi. J'ai joué, il a dit, c'est bon. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour commencer quelque chose? C'est comme ça que tu as commencé. Oui, on s'est mis ensemble, on a formé un petit groupe, on a commencé. Mais désolé que je dis, nous ne sommes plus ensemble. D'accord. Dernière question, s'il vous plaît. Dis-nous, qui est ton idole en matière de comédie et qu'as-tu à lui dire par ce canal? Idole en matière de comédie, bon, je vais dire, est-ce que je n'ai pas d'idole? Pas d'idole. Il n'y a personne qui te motive devant là. Il y a beaucoup qui me motivent. Mais dire que j'ai d'idole, bon, je n'ai pas d'idole, mais il y a beaucoup qui me motivent. Tel que Sa Majesté Baloum, tel que Jojo le comédien, Assel Meryl, c'est Bridon. Donc tu veux tous les ressembler, c'est ça? Non, ils me motivent. Ils me motivent. Et grâce à travers eux, je vois que bon, je peux quand même atteindre mes objectifs. Ils me motivent en fait. Voilà, merci. Est-ce que très rapidement tu as un truc à rajouter? Est-ce que tu as une actualité, des choses à partager avec nous, les auditeurs? Très rapidement. Ouais, actualité, si vous le permettez. Oui, vas-y. Demain 12, non? Ouais, demain 12, je serai... Non, pas demain 12. Demain 14. On est samedi 14. Excusez, ouais, ok. Voilà. Ok, 14. Ouais, 14, excusez. Oui. Bon, voilà, actualité, qu'est-ce que je peux dire? Il y a beaucoup de choses qui se préparent, qui seront bientôt diffusées sur ma chaîne YouTube, Facebook et Instagram. Il y a des séries qui le sont... nom de... Fada Comédie. Fada Comédie sur Facebook. Facebook, YouTube. Vous avez une page TikTok aussi, non? Ouais, on a un C'est toujours Fada Comédie. Fada Comédie. N'importe où, Fada Comédie, et vous allez pouvoir suivre les vidéos de Fada Comédie. Bien, merci. Très rapidement, est-ce que vous avez une petite prestation pour nos auditeurs? Prestation pour faire rire en 30 secondes. Une petite prestation. En 30 secondes. Ok. Bon. Je vais essayer. En 30 secondes, si je compte 30 là, ça veut dire que c'est terminé. Ouais, bon, moi, en fait, il y a quelque chose, j'aime pas souvent sortir avec les filles. Si tu veux tirer, il faut jamais sortir avec les filles qui s'appellent Vanessa. Parce que ces filles qui s'appellent Vanessa, c'est des filles qui viennent, ils bouffent ton argent. Et puis encore, si tu veux la mort, il faut sortir avec les filles qui s'appellent Aïcha. Si tu sors avec ces deux filles, tu sors avec Vanessa, ils bouffent ton argent et après Aïcha viendra t'enterrer. Donc, moi, je conseille à mes amis de ne pas sortir avec les filles qui ont ces noms-là. C'est les filles qui sont dangereuses.
Dieu merci, dans le studio, il n'y a pas d'Aïcha, il n'y a pas de Vanessa aussi, sinon. Vanessa et Aïcha, vous avez entendu, c'est Fada Comédie qui a parlé. Ça n'a rien à voir avec Radio Afrique Santé. Mais très rapidement, j'avais une question sur cette tenue-là. C'est quoi? C'est la tenue-là, c'est sacré pour vous ou bien c'est pour représenter les prêtres? Non, c'est pas sacré. C'est pas sacré, c'est juste ça. Juste parce que tu portes dans toutes les vidéos? Ouais, toutes les vidéos. Bon, comme j'ai commencé la comédie, j'ai adopté un style où il fallait parler la langue de Baba. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas parlé ici aujourd'hui. J'ai décidé de parler le bon français. C'est comme je parle la langue de Baba un peu, mais moi, ma langue de Baba est un peu différente de ce que les autres parlent. Moi, je blesse plus le français dans mes trucs là. Donc, comme c'était un truc là de Baba, il fallait choisir une tenue qui est un peu conforme à cela. Et c'est cette tenue là qui la représente, c'est ça? Ouais. C'est ça qui est un peu conforme selon moi. Eh bien, c'est tout pour cette émission. Fada Comédie. Le nom à l'état civil, Salou Adiassé, c'est ça. Est-ce que vous avez un dernier mot? Tiens, un dernier mot. Je tiens à remercier d'abord toute l'équipe de Fada Comédie, en particulier Marianne, Marielle, Belouche et Anno. Je tire aussi chapeau. Je dis un grand merci à Sa Majesté Balogun. Je lui dis un grand merci. On n'a pas fini. Ouais, je lui dis un grand merci. Parce que non, tu ne salues pas Radio Afrique Santé. Ouais, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini en fait. Alors? Vous m'avez pas laissé finir. Non, c'était juste pour te taquiner. J'ai pas fini. Je salue toute l'équipe de la Radio Afrique Santé, tout le monde. Et que Dieu bénisse plus de la radio. Merci, amen. Et beaucoup de choses encore. Merci, Rita. Dernier mot. Moi, je ne veux rien ajouter. Je veux juste leur dire de partager l'émission et de suivre nos émissions sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé et aussi sur notre site et sur nos pages aussi sur les réseaux sociaux. Et voilà, terminus, tout le monde descend. On se dit à samedi prochain pour un autre numéro. Ciao, ciao.